Eh bien, coucou tout le monde, vous retrouvez son Sensei sur Dawn of TD pour un nouveau projet de vidéo. Je vous en parlais petit à petit, qu'il me fallait du temps pour faire cette vidéo. Et elle est là, ici, devant vous même. Enfin, c'est moi plutôt qui est devant vous, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler? Pourquoi je suis pas en train de jouer? Parce que ça va pas être de jeux vidéo, ça va pas être du multigaming. On va parler maintenant Japon. Ah oui, Japon, vous allez me dire, oui mais tout le monde parle Japon, pourquoi tu veux parler Japon? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de plus? Peut-être que je vais rien vous apprendre de plus, mais moi je vais vous donner mon avis et vous présenter des choses qui me plaisent du Japon, et à commencer par une émission de télé. Je vous en présenterai même deux, mais là vous en allez avoir qu'une seule, parce que ça sera peut-être un projet pour après, pour une suite. Celle-là vous la connaissez peut-être moins, la deuxième émission que je vous présenterai, mais là je voulais vous faire plutôt une émission qui est assez connue. Donc on va parler de Gaki no Tsukai. Vous connaissez pas? Bah alors c'est le moment de vous dire, wow super, qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc le nom complet de Gaki no Tsukai c'est Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende. Arahende, voilà, pour mieux Arahende, c'est difficile, non, vous inquiétez pas, j'invoque pas quelque chose. Ou alors les japonais disent une chose beaucoup plus simple encore, c'est Gakitsuka, donc encore plus réduit, hein, pas comme autre chose bien sûr. Donc que veut dire déjà ça, avant de parler de l'émission en elle-même? Donc on va pas faire mot à mot, donc Gaki ça veut dire gamin, gosse, si vous préférez, enfin gosse, pas parler avec les versions québécoises, hein, c'est pas du tout les gosses québécoises, attention. Ensuite, Tsukai, c'est aller chercher quelque chose, mais dans le sens peut-être aller chercher des ennuis. Donc aller chercher des ennuis, faire des bêtises, aller faire des bêtises, tout ça dans ce sens-là. Et ensuite, Arahende, il ne faut pas. Mais c'est dans le parler plus d'Osaka, de la région d'Osaka. Donc vous savez, le Japon est divisé en plusieurs, bien sûr, parties, hein, enfin districts, on va dire des districts, même si c'est pas le bon mot. Mais chaque région a son parler, a son vocabulaire, souvent, donc c'est des fois difficile de se comprendre. Comme par exemple dans le nord, quand on dit il pleut, ben, on va dire il drache. Je connaissais pas, hein, vous inquiétez pas, on m'a dit ça, j'ai fait ah bon, ok. Et après c'est encore aussi pain au chocolat, chocolatine, bref, je rentre pas dans le débat, hein, c'est pas du tout la question, on oublie, il n'y a plus de pain au chocolat, plus de chocolatine. Donc, ce qu'on peut traduire, c'est il ne faut pas agir comme des enfants quand ils font des bêtises, ou on va dire quand on sait jamais les bêtises qu'ils vont faire. Donc agir comme des enfants, les bêtises, dans ce sens-là, vous voyez déjà l'idée du jeu télévisé que ça va faire. Bon, ça, il y a beaucoup de vidéos maintenant sur YouTube qui sont arrivées, avec des sous-titres aussi en français et en anglais. En français ça commence de plus en plus, mais c'est vraiment intéressant. Je me rappelle, j'avais vu l'émission, bon ça remonte déjà à loin, parce que l'émission était déjà sortie en 1989, le premier épisode. Il y a eu même, je crois, le 1000e épisode qui est sorti en avril 2010, donc ça remonte, vous voyez. Et c'est encore d'actualité, hein. Vous pouvez le voir à partir, je crois, de 22h30 le soir, heure locale japonaise, bien sûr. Donc après, c'est assez sympa, je vous disais que je l'avais vu, moi, déjà bien avant, mais j'avais vu un épisode en direct, c'était pour le jour de l'an de l'année 2015, donc j'ai bien rigolé, même si j'ai pas tout compris, bien sûr, parce que je comprends le japonais, je parle un petit peu, mais tout comprendre, c'est quand même compliqué. Donc, qu'est-ce que ce jeu? Nous, peut-être ce qu'on connaît le plus des jeux télévisés japonais qui étaient passés à la télé, c'était, vous savez, Takeshi Castle, l'attaque du château de Takeshi qui était sur W9, présenté par l'autre qui était toujours avec Michael Youn, là je sais plus son nom, c'est pas grave, c'est pas important, où les gens, ils couraient pour aller à l'attaque du château, après il y avait des pièges et tout, vous vous rappelez quand au début ils sautaient dans la boue en cassant des portes, des fausses portes en plastique, et par contre parfois il y avait une vraie porte et ils mangeaient le truc en bois, donc c'était assez rigolo. Et à la fin avec le combat des tanks avec des pistolets à eau, j'avais l'impression que à chaque fois le roi il était toujours cheaté, mais ça c'est une autre histoire. Et donc ce jeu télévisé est divisé en plusieurs segments. Donc vous avez la présentation générale, tout ça, mais le plus connu et ce qu'on va parler surtout, c'est les Betsu Games. Donc qu'est-ce que pardon, pas les Betsu, c'est les Batsu Games. Donc qu'est-ce que les Batsu Games? En gros, c'est les jeux de punition. Tu rigoles, je te frappe. Les fesses, bien sûr, pas autre chose. Et c'est que des petits trucs comme ça. On va voir tout à l'heure rapidement deux petites vidéos que j'ai sélectionnées pour vous montrer les meilleurs des Batsu Games. Elles ont fait déjà le tour, mais moi j'ai bien rigolé. Donc j'espère que vous allez rigoler avec moi. Si on va voir ma tête bien sûr rigoler, ça va être assez drôle. Donc ensuite, on a plusieurs participants, donc la plupart sont des acteurs, réalisateurs, interprètes, des chanteurs, tout ça. Donc on a Hitoshi Matsumoto,
et qui est avec Masato Hamada. Ils sont c'est le duo de Downtown, ils forment ce duo-là. Ensuite, on a Osei Yamazaki et Hiromitsu Noriyasu. Bon, pour le dernier que j'ai cité, lui, il est parti de l'équipe en 1993. Bon, ensuite, on a Naoki Tanaka et Shozo Endo. Vous inquiétez pas, vous allez avoir les photos qui vont s'afficher au fur et à mesure que je parle, c'est magique. Donc ça, c'est bien. Moi, en tout cas, je vous le conseille parce que c'est vraiment agréable à regarder. De toute façon, on va voir ça ensemble. On va rigoler tous les deux, j'allais dire. Ouh, non, on va rigoler ensemble, vous allez voir, ça va être super. Épisode que je vous ai sélectionné. Donc de Gaki no Tsukai, toujours. Donc préparez-vous à rigoler, ça va être sympa. キャストが全員揃って重要なシーンの読み稽古。この子なんて良さそうだな。君、名前は？私の名前は兄。マサチューセッツ州生まれのマサテッツ州マサテッツ州生まれたの。浜田、遠藤、アウト。 Vous avez vu Hamada le premier là. ちゃんとしてもらえないですか？マサテッツ州生まれたの。大西君、はい。マサチューセッツ州。マサチューセッツ州。全員アウト。あの人が噛んだらあかんわ。 J'ai trouvé avec les sous-titres anglais. Bon, Itai, je suppose que vous avez vu si vous regardez les mangas ce que ça veut dire. 大西君、はい。マサチューセッツ州。On déteste aussi. Vous avez du coup les 4 compères là qui font le quatuor magique, on va dire. Allez, préparez-vous. Je vais jamais y arriver après. マサチューセッツ州。もう一回言って。マサチューセッツ州。5回ぐらいやってくれ。マサチューセッツ州。マサチューセッツ州。浜田、松本、遠藤、田中、アウト。 Ça y est, ils ont perdu. Du coup, vous avez vu, c'est assez rigolo. J'ai remis juste la vidéo pour vous le temps que je parle un petit peu. Donc, c'était le premier épisode, maintenant, enfin le premier épisode, la première vidéo que je voulais vous montrer. On va voir ensuite la prochaine. Alors du coup, avant de vous lancer la deuxième vidéo, je voulais m'excuser pour la qualité. En fait, c'est quelqu'un qui filme à la télé, mais j'ai cherché pendant un long moment d'autres vidéos qui montraient le passage vraiment entier, mais il n'y en avait pas d'autres. Donc après sur d'autres sites, elle y est, mais pour l'uploader c'est vachement casse-pied. Mais la qualité est pas mauvaise, donc vous allez voir, c'est sympa. Donc allez, c'est parti. Allez, donc on y va. C'est parti. Bon, toujours avec nos 4 protagonistes. Hein. Bon, le principe reste le même du coup. Alors si vous préférez, c'est des enquêteurs, ils sont en train de résoudre une enquête. Voilà. Mais à poil.
金髪の男性に何か心当たりは？そういえば先日辞めた若い研修のやつが金髪だったような。なんですそいつが犯人ですよ。 Ouais, ils expliquent les indices qu'ils ont trouvés en fait, そこの中 à qui ça appartient les cheveux et tout, qui est dans la salle. ほっあいつが犯人ですよ。待て犯人。Donc au Japon, quand vous trouvez des trucs aussi. Aussi, what the fuck. Alors voilà le l'épisode assez comique, on va dire, hein, comme toujours, où ils doivent résoudre vraiment une enquête, mais ils sont toujours à poil. Donc voilà, c'était les deux épisodes que je voulais vous montrer pour voir comment c'est what the fuck au possible. Donc moi c'est vraiment deux épisodes qui m'ont plu. Bon, je rigole un peu moins parce qu'avec le nombre de fois que je les ai vus, que je les ai regardés aussi, que je les avais vus avec des amis japonais, donc c'était assez sympa, mais et c'est à se tordre de rire. En tout cas, il y a beaucoup d'épisodes, même vous pouvez trouver sur internet des épisodes entiers, donc plusieurs sur 4 heures je crois de vidéos. Donc après bon, bien sûr c'est pas sous-titré, mais faut rien que des fois de voir leur tête, de voir ce qu'ils font, les jeux qu'ils organisent, c'est what the fuck au possible. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous présenter ça et de vous montrer ce qui me plaît aussi au Japon, que c'est pas seulement les mangas, les animés, c'est du what the fuck certes, mais c'est rigolo quoi, ça détend. En tout cas voilà, moi c'était ce point là que je voulais vous montrer. Donc je vous ai présenté Gakitu no Tsukai. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de voir les vidéos, je vous les mettrai dans la description. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, comme dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres présentations d'émissions de télé japonaises, comme j'ai dans le but d'en faire une autre, qui est beaucoup moins connue que les Gaki no Tsukai, mais qui est aussi rigolote, un peu moins rigolote, mais assez sympa, donc je vous présenterai ça, si vous avez envie. Et en tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu de découvrir ça avec moi, en ma compagnie. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les Gaki no Tsukai. En tout cas, c'était Ourson Sensei. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Matane. Ah, mais vous êtes encore là? Oh, mais la vidéo est finie. Bon, bah puisque vous êtes là, je vais vous faire un petit truc bonus. Ouais, je me suis dit, allez, un petit truc. Je vais vous présenter un produit révolutionnaire. Enfin, ça existe aussi en France, mais j'ai pas vu sous cette forme-là en tout cas. Mais c'est ce que j'ai acheté, en fait, ce que ma chérie m'a donné. C'est extraordinaire. Attention, c'est ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Vous avez vu, c'est extraordinaire. Voilà, c'est révolutionnaire. On fait de la publicité. Vous avez cette jolie petite chose là. C'est pour se laver entre les dents pour s'enlever tous les déchets. Donc voilà, c'était le petit bonus, le petit plan, le Willy Waller 2006, pour ceux qui connaissent les têtes à claques, hein, en tout cas. Mais là c'est le lave-dents, l'arrache déchets des dents pour le bonus vidéo. En tout cas, c'était Ourson Sensei. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu.